Peut-être que tu as déjà vécu ça au boulot, un collègue qui te manque de respect et tu ne sais pas vraiment quoi répondre, ou tu ne sais pas vraiment quoi dire. Ou peut-être que c'est un supérieur hiérarchique, ou peut-être que c'est un ami pendant une réunion sociale, ou peut-être que c'est un membre de ta famille, tout simplement pendant une réunion de famille. Et après ce moment-là, au-delà de l'impact émotionnel de ce moment-là, il y a une sorte de deuxième impact qui arrive, c'est que tu as commencé à t'en vouloir, tout simplement. Et cette scène, ce qui s'est passé, ce moment où cette personne-là t'a manqué de respect et t'es resté un petit peu pas en toi, c'est-à-dire que t'as pas su quoi dire, t'as pas su quoi répondre. Cette scène, maintenant, elle est gravée dans ta tête et tu te la repasses en permanence. Tu te dis, ah, peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais dû faire ça, ou qu'est-ce que j'aurais pu dire, ou comment ça se serait passé si j'avais dit ça. J'aurais dû avoir la force de dire quelque chose. Tu te repasses cette scène, tu te la repasses encore et encore. Et ça va te pourrir ta journée, ça va te pourrir ta soirée, ça va peut-être te pourrir ta nuit, voire même te pourrir ta semaine. Et peut-être que c'était tout simplement pas la première fois, peut-être que c'est quelque chose de récurrent. Et je comprends parfaitement cette situation, je peux parfaitement te décrire cette situation parce que je l'ai vécue de façon récurrente pendant des années, quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, où il y avait des gens systématiquement qui me manquaient de respect. Et c'était toujours un petit peu le même schéma qui se reproduisait finalement, c'était un mec dans la classe ou deux mecs dans la classe qui avait compris en fait que je savais pas me faire respecter, qui avait compris qu'il pouvait dire ce qu'il voulait, il pouvait faire ce qu'il voulait, il n'y aurait pas vraiment de réponse. Et donc finalement, il s'en privait pas, tout simplement, il s'en privait pas. Et je pensais en préparant cette vidéo, justement, c'est quelque chose d'un petit peu fou même, enfin d'un petit peu fou, je sais pas si c'est fou, mais c'est que je pourrais je pourrais vous citer avec précision toutes mes années de collège, toutes mes années de lycée, sauf la terminale, parce que la terminale c'était une année différente, c'est l'année où j'ai commencé à changer, mais toutes les années de collège, toutes les années de lycée, je pourrais te citer avec précision chaque mec, enfin les mecs ou le mec, ça dépendait des années, qui a été la personne qui a été un petit peu le némésis pendant cette année et qui m'a littéralement pourri mon année parce qu'il ne me respectait pas, parce qu'il y avait cette espèce de persécution au quotidien. Et honnêtement, ces mecs-là, tous autant qu'ils étaient, vraiment, je peux te le dire, je les ai haïs vraiment, je les ai vraiment haïs. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis aperçu que finalement, je pouvais les haïr, je pouvais me demander pourquoi ils faisaient ça, je pouvais me questionner autant que je voulais, je pouvais me dire que je leur avais rien fait, je pouvais même être envahi par la haine et haïr le monde entier. Mais ça ne changeait rien, ça ne changeait strictement rien. Et j'ai fini par comprendre en fait qu'il y avait une bonne nouvelle. Si tu regardes bien, et je voudrais te prendre une analogie par rapport à ça, c'est l'analogie du chat. Le chat, je trouve que c'est un animal fascinant parce que quand tu prends un humain et quand tu prends un chat c'est petit. Voilà, un chat c'est petit, qu'est-ce que ça pèse? Un chat, 3, 4, 5 kilos peut-être pour les gros chats. Voilà, c'est petit, c'est frêle, c'est pas quelque chose d'impressionnant, c'est pas un ours, un chat. Mais pourtant, le chat, il est tranquille sur son canapé et si tu commences un petit peu à l'ennuyer, il va trop rien dire et à un moment donné, tu commences encore à le toucher, qu'est-ce qui va se passer? Bam, il va te mettre un coup de griffe. Et le coup de griffe, le chat il est petit mais ce coup de griffe il va te surprendre, ce coup de griffe il va te faire mal, il n'est pas agréable et tu dis ok, j'ai pas envie de prendre un nouveau coup de griffe. Voilà, ce chat, ok, c'est un chat, il faut pas trop l'ennuyer, ce chat-là, et donc je vais le laisser tranquille. Et ça, c'est la clé. Ça, ce que je viens de te dire, cette analogie du chat, c'est la clé du respect social. Il y a beaucoup de gens en fait qui, et j'en faisais partie, qui se méprennent sur le respect social parce qu'ils pensent que pour devenir quelqu'un qui est respecté, ils doivent devenir une sorte de lion. Ils doivent devenir un lion extrêmement impressionnant qui fait que tous les gens vont être terrorisés et tous les gens vont le respecter parce que le lion c'est le roi des animaux et que donc quand on a un lion en face de soi, évidemment tu imagines bien que quand tu as un lion en face de toi, tu vas pas t'amuser, tu vas juste partir, tu vas juste espérer qu'il te mange pas et tu vas pas commencer à aller l'ennuyer. Et beaucoup de gens pensent qu'il faut devenir un lion, mais évidemment tout le monde n'est pas un lion et devenir un lion c'est extrêmement compliqué. Mais en fait, ce que tu peux faire, c'est non pas essayer de devenir un lion, mais tout simplement admettre ta condition de chat, admettre que peut-être t'es pas quelqu'un d'extrêmement impressionnant, mais que tu peux avoir une force de dissuasion nécessaire. Et c'est ça le mot, c'est la dissuasion. Parce que le chat, une fois qu'il a montré les griffes une fois, finalement, on va pas y retourner parce qu'il y a cette potentielle dissuasion. C'est-à-dire que si tu prends un chat qui va pas te montrer les griffes, que le chat, tu vas commencer à le prendre, tu vas commencer à lui tirer la queue, etc. et que le chat, il va être très craintif, il y a des gens qui vont rien faire parce qu'il y a des gens qui sont humains, il y a des gens qui vont se dire, c'est juste dégueulasse de faire ça. Et puis, tu as des connards qui vont tirer la queue du chat, qui vont ennuyer le chat. C'est la même chose dans la réalité. Il y a des gens qui vont continuer. Alors que si le chat, il met un bon coup de griffe,
ben voilà, tout le monde va faire attention à cause de cette force de dissuasion. Si tu veux un autre exemple qui est aussi très parlant, c'est la force de dissuasion nucléaire. Si tu regardes bien, depuis la Seconde Guerre mondiale, donc depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu quelques conflits, mais il n'y a plus eu de conflits majeurs comme on pouvait connaître entre toute l'Europe qui s'embrasait ou tout le monde qui s'embrasait. Pourquoi ? À cause justement de cette force de dissuasion nucléaire. Et c'est ça qui est fascinant justement avec le nucléaire militaire, c'est que il va rien se passer, les gens ne vont rien faire. Donc par exemple la France qui est une puissance nucléaire, elle ne va rien faire, mais concrètement elle a cette force de dissuasion nucléaire. Donc les gens ne vont pas attaquer la France, il y a personne qui va arriver qui va envahir la France parce qu'ils savent très bien que ce qui se passerait c'est que le président il peut décider ok on va lancer une ou deux bombes atomiques sur le pays en question et que ça va faire des dégâts qui vont être considérables. Donc le centre du respect social, en fait, ce n'est pas le fait d'avoir la plus grande armée, ce n'est pas le fait d'être un lion. Le centre du respect social, c'est de réussir à développer cette force de dissuasion. Alors concrètement, comment on fait pour mettre en place cette force de dissuasion au niveau du respect social? Le premier point, c'est le fait de ne pas être une proie. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de signes qui vont faire que justement, moi j'aime beaucoup en termes de respect ce concept proie-prédateur parce que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est un peu dur, hein, le monde social est vraiment dur. Et donc, si les gens comprennent que je suis une proie, si je montre les signes que je suis une proie, directement les prédateurs vont arriver. Donc l'idée, c'est de commencer à ne pas mettre ce déguisement de proie pour ne pas faire en sorte qu'il y ait des prédateurs qui arrivent. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que c'est comme si tu allais dans l'eau et que tu te barbouillais de sang dans une eau où il y a plein de requins. Voilà, c'est pas tellement une bonne idée. Mais c'est ce que font certaines personnes, ce que font les gens qui ne se font pas respecter, en fait, quand ils arrivent dans un cercle social. Et donc directement, tu as tous les prédateurs qui se tournent sur eux et qui disent « Ok, cette personne-là n'est pas une personne qui se fait respecter. » Donc premier point, ne pas être une proie. Le deuxième point, c'est mettre des limites rapidement aux gens. Encore une fois, si je reprends mon analogie du chat, le chat il a tout intérêt à faire preuve de dissuasion et à mettre un coup de griffe, pas un coup de griffe très fort, c'est-à-dire que si les gens prennent l'habitude et que le chat pendant une fois, deux fois, trois fois, il ne dit rien, ce qui va se passer c'est qu'à un moment donné, les gens vont ce qui va se passer c'est qu'il y a des gens qui vont lui tirer la queue et qui va être obligé de mettre un énorme coup de griffe, de s'énerver extrêmement fort pour faire arrêter ça. Alors que si, à partir du moment où il y a quelqu'un qui commence à lui tirer un petit peu l'oreille comme ça, boum, il met un petit coup de griffe, directement la personne va s'arrêter, ça va être beaucoup plus simple. Donc c'est mettre des limites rapidement. Et enfin, le dernier point pour accéder à ce que j'appellerais une sorte de respect naturel, c'est de développer dans sa vie, dans son quotidien, les habitudes du respect. Alors aujourd'hui, j'ai mis en ligne une nouvelle formation qui s'appelle 30 jours pour s'affirmer face aux autres. Le but de cette formation, c'est vraiment d'avoir une transformation dans les 30 prochains jours. Donc là, ce que je te propose, c'est pas quelque chose où je vais te donner tout ce qu'il faut savoir sur le respect. L'idée de cette formation, l'impact que je veux dans ta vie avec cette formation, c'est qu'en 30 jours, on va faire le maximum de choses en 30 jours pour que tu sois capable de te faire respecter. Parce qu'au moment où sort cette formation, c'est le moment où souvent on est en vacances, c'est le moment où on fait un break de son cercle social. Et le but justement, c'est que tu puisses te dire, ok, quand je vais recommencer, fin août, je vais avoir de nouvelles armes qui vont permettre de me faire respecter. Vraiment, la valeur de cette formation est sur l'impact rapide qu'elle va avoir dans ta vie. Je te dis pas qu'après la formation, tu vas être la personne qui va se faire le plus respecter de la Terre, mais ce que je te dis, c'est qu'à la fin de la formation, tu auras eu des clés concrètes, intégrables, que tu auras déjà intégrées, qui vont te permettre dès le mois prochain de te faire respecter beaucoup plus que c'était le cas avant. Donc tu peux cliquer déjà sur le premier lien dans la description, tu vas arriver à tout le programme de la formation si tu veux déjà regarder, si tu veux déjà charger ça, et en cliquant sur ce lien, tu actives aussi un code de 120 € de réduction qui est valable pour les prochains jours. Donc ce qu'on va voir, donc je vais pas tout te dire, hein, mais globalement voilà les points principaux qu'on va voir. Le programme en 30 jours à suivre quotidiennement, donc un programme quotidien pour booster fortement ton estime de soi et être fier de l'image que te renvoie le miroir. Les 9 signes du non-respect, donc les 9 comportements que tu dois absolument bannir, le concept de la proie, car ils indiqueront aux autres que tu ne sais pas te faire respecter. Donc ça, il faut le faire directement, bannir ces choses-là, parce que quand vous ne bannissez pas ces choses-là, quand vous montrez ça aux gens, c'est comme se barbouiller de sang dans une mer remplie de requins. C'est des problèmes qui vont arriver très rapidement. On va dégager ça de votre vie. Je vais vous expliquer ma méthode en 3 étapes pour mettre rapidement des limites aux gens. Immédiatement
immédiatement, quand les gens commencent à vous manquer de respect, boum, un coup de griffe, directement. Je vais vous expliquer comment mettre des coups de griffe, des petits coups de griffe qui vont pas faire extrêmement mal, mais qui vont être suffisamment dissuasifs pour que les gens arrêtent de venir vous ennuyer. On verra l'exercice à faire chez toi quotidiennement pour apprendre à t'affirmer en un temps record. On parlera des conflits ouverts, comment réagir quand quelqu'un montre un grand manque de respect envers toi et quand il y a un public qui vous écoute. Je vais vous expliquer comment gérer ce genre de situation. J'ai voulu faire un point particulier dans cette formation là-dessus parce que ça peut être quelque chose de vraiment délicat. Ok, je suis au travail ou je suis dans un environnement et il y a quelqu'un qui me montre vraiment un grand signe de non-respect. Comment je fais pour gérer ça? Un grand signe de non-respect avec un public qui écoute. On verra aussi le plus mauvais conseil que j'ai jamais entendu sur le respect social et la plupart des gens vont vous le donner et je vais vous expliquer pourquoi ils se trompent complètement. On parlera des relations toxiques, comment détecter les faux amis qui profitent de toi et de ta gentillesse. On verra comment booster son leadership avec 5 habitudes, le respect social intégrant dans votre quotidien pour vous renforcer en termes de leadership même si vous partez de zéro. On verra comment apprendre à gérer le regard des autres et ne plus se sentir coupable de dire non. On verra comment s'intégrer rapidement dans un cercle social en démontrant une haute valeur. On verra le principe du reboot ou comment sortir d'une situation difficile dans votre cercle social actuel et réussir à rétablir la situation. Si aujourd'hui vous ne faites pas respecter dans votre travail, dans votre cercle social, au niveau de votre famille, comment vous allez pouvoir limiter la casse et rétablir la situation et comment se faire respecter à 100% sans jamais être vu comme quelqu'un d'agressif ou de méchant en utilisant une notion qui nous parle à tous. Il y aura aussi vraiment une partie qui va être consacrée à ça parce que ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, à partir du moment où ils disent « Ok, je vais me faire respecter », deviennent agressifs, deviennent fermés, deviennent asociaux et c'est pas du tout le but. C'est-à-dire que le but, c'est justement d'être sociable. Le but, c'est d'être agréable, d'être souriant, mais pourtant de se faire respecter, de vraiment imposer le respect. Le but de cette formation, c'est d'avoir le maximum d'impact sur toi dans les 30 prochains jours et que dans les 30 prochains jours, tu te dises « Ok, je me suis transformé en termes de respect » et que tu vois les résultats concrets dans ton quotidien. Maintenant, la question que je voudrais te poser, c'est quel est le prix que tu serais prêt à mettre pour te faire respecter. Et quand je parle de prix, c'est surtout parce que moi, je sais qu'il y a quelques années en arrière, si j'avais pu avoir directement accès à ce genre de formation quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, je l'aurais fait directement parce que le fait d'avoir sa vie qui est pourrie parce qu'on ne se fait pas respecter, je veux dire, enfin, c'est un prix qui est démesuré. Là, on ne parle pas d'argent, mais on parle vraiment de au quotidien, rentrer le soir, ressasser ces éléments dans la tête. Je ressassais des choses. Il y avait quelque chose qui s'était passé en termes de non-respect. Je ressassais. Je me disais, mais j'aurais dû agir différemment, j'aurais dû faire différemment. Pourquoi tu fais pas ça, Gabriel? Je me faisais pas respecter. Il y avait mon estime de moi-même qui baissait. Ça impactait tous les domaines de ma vie. C'est ça qui se passe au niveau du non-respect. C'est que ça impacte tous les domaines de votre vie. Vous pourrissez la vie. Donc, comment serait votre vie si vous faisiez respecter socialement? Quel est le prix que vous seriez prêt à mettre pour maintenant? Si je pouvais vous dire, ok, boum, je le fais en un claquement de doigts, vous faites respecter à partir de maintenant, combien vous seriez prêt à mettre? Il n'y a pas quelque chose qui permet de faire ça, mais l'idée c'était de vous faire réaliser à quel point ça changerait votre vie si vous faisiez respecter. Donc il vous reste un choix à faire, continuer dans le statu quo ou prendre les actions nécessaires. Ça demande du changement, je vous dis pas que ce sera facile, il faut que vous soyez décidé à le faire, mais c'est peut-être le bon moment, c'est à vous de décider pour mettre un point final à la situation de non-respect et c'est la première étape. La première étape à se dire ok, maintenant je n'admets plus le non-respect et je vais me donner les moyens de sortir de ça. J'en ai marre de me pourrir la vie avec ça. Et moi, je suis passé de l'autre côté et je peux vous le dire, on vit bien mieux quand on se fait respecter. Ça demande des efforts, ça demande aussi des sacrifices, évidemment. Ça demande de faire parfois le ménage dans sa vie, mais on se sent beaucoup mieux. C'est ce que je veux pour vous. Alors, dans tous les cas, je vous encourage à le faire et si vous voulez qu'on le fasse ensemble, que je vous guide, vous avez ma formation 30 jours pour s'affirmer face aux autres. C'est le premier lien dans la description. Cliquez sur ce lien, vous allez voir tout le programme et vous allez pouvoir aussi activer un code de réduction valable pour les prochains jours. Je vous souhaite plein de succès. Je sais que c'est difficile. Je crois en vous. Je sais que chaque personne qui regarde cette vidéo a le pouvoir en elle d'apprendre à se faire respecter. Et pour ceux qui investissent sur eux, on commence immédiatement. Chaque jour compte.